C'est pas facile de se laisser aimer parce que souvent, on ne s'aime pas soi-même. Alors, c'est le thème que le Père va développer cet après-midi. Alors, Père Aimer Bruno. quelqu'un, c'est pas se pencher sur quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est pas même toujours donner à quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est lui révéler sa bonté. C'est lui faire prendre conscience qu'il n'y en a pas deux comme elle, il n'y en a pas deux comme lui, et qu'elle est unique. Aimer quelqu'un, c'est lui révéler la source d'eau pure qui coule derrière la boue de sa vie. Aimer quelqu'un, c'est lui révéler qu'il n'est pas n'importe qui, qu'elle n'est pas n'importe quoi, mais qu'elle est une personne unique. Voyez-vous, cette Samaritaine, elle ressemble à bien des personnes d'aujourd'hui. Elle nous ressemble. C'est une femme qui cherchait, elle cherchait. Et surtout, elle se cherchait. Elle n'était pas elle-même. On peut penser qu'aussitôt qu'elle avait un homme dans sa vie, elle étouffait l'homme avec qui elle restait. On pourrait penser que c'est une dépendance affective, une dépendante affective. Elle avait tellement manqué d'amour, cette femme, qu'elle en demandait toujours plus, toujours plus. Elle en demandait trop. Il aurait fallu que les hommes de sa vie lui donnent l'amour que son père n'a pas donné, l'amour que sa mère n'a pas donné. Non, elle étouffait les hommes puis elle laissait. Elle demandait à ces hommes d'être tout pour elle. Et eux se sentaient étouffés. Cette femme, il fallait d'abord qu'elle se trouve elle-même, qu'elle accepte d'être aimée dans sa pauvreté. Parce qu'elle ne s'était jamais sentie aimée pour elle-même. Elle sentait les regards autour d'elle dans son village. Ah, c'est rien qu'une fille de vie. Et Jésus aurait pu leur répondre, c'est pas une fille de vie, c'est une fille de Dieu. Cette Samaritaine aussi, c'est une femme de désir. Elle a soif de quelque chose qui pourrait rassasier sa soif, pas seulement pour quelques heures ou quelques jours, mais pour toujours. Et Jésus va venir la rejoindre sur son chemin à elle. Moi, ça m'est arrivé souvent de demander à des jeunes, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Fais-moi écouter ça un petit peu. On va sur leur chemin. Non pas seulement leur dire, ça va être trop fort! Jésus vient la rejoindre sur son chemin. Il vient la rejoindre là où elle est, dans sa soif. Et pas à pas, il va la conduire à la vraie source. L'histoire de la Samaritaine, on pourrait dire aussi que c'est l'histoire d'un désir qui ne se laisse pas combler par des objets, par le matériel. C'est l'histoire d'un vide qui ne se laisse pas remplir par des riens. Jésus va lui dire qu'il boit de cette eau aura encore soif. C'est pour ça que tu as soif toujours. Qui boit de cette eau aura encore soif. C'est nous autres, on essaie de se remplir par des possessions, des avoirs, mais on n'est jamais content. On ressemble beaucoup à cette Samaritaine. On n'en a jamais assez, et plus on en a, plus on en veut. Puis il y a une soif en nous qui ne dit jamais assez, et qui dit encore, 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 peut-être bien que je vais être heureux, peut-être bien que je vais être heureux. Qu'est-ce qu'il y a derrière mes soifs? Qu'est-ce qu'il y a derrière mes problèmes? Je me souviendrai toujours de cet homme. Je ne l'ai jamais oublié. Cet homme alcoolique qui ne buvait pas depuis plusieurs années et qui me dit, à l'occasion d'une retraite, « Père André, nous autres, les alcooliques, c'est du spirituel qu'il nous faut. C'est pas pour rien qu'on prend des spiritueux. » On va s'arrêter une minute. On va prendre un petit peu d'eau. On peut recommencer? Correct? C'est correct? Oui? OK. Alors, revenons au texte de l'Évangile. La femme reprit.
Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Jésus lui dit, mais Jésus nous dit maintenant, ma fille, mon gars, tu t'es trompé d'eau tellement souvent dans ta vie. C'est moi la vraie eau qui lave le cœur, qui guérit, qui rassasie. C'est moi l'eau et le canal par où passe l'eau, c'est le cœur immaculé de Marie, ma mère. Si tu bois l'eau de l'alcool, tu vas encore avoir soif. Si tu bois l'eau de l'orgueil, tu vas encore avoir soif. Si tu bois l'eau des plaisirs d'un soir, tu vas encore avoir soif. Si tu bois l'eau de la sexualité débridée, tu vas encore avoir soif. Si tu bois l'eau de l'argent uniquement, de la popularité, tu vas encore avoir soif. Si tu bois l'eau simplement des plaisirs d'un soir, tu vas encore avoir soif. Ça fait tellement d'années que tu puises ton eau pour rien. Et là, on arrive à quelque chose de tellement extraordinaire. Il y a comme deux étapes dans la Samaritaine. Jésus avait pris l'initiative du dialogue au bord du puits. Donne-moi à boire. Tu es capable de me donner. C'est-à-dire, dans la première partie, Jésus, il s'est fait pasteur. Dans la deuxième partie, il va se faire prophète. Là, il va prendre de nouveau une initiative, de demander à cette femme de faire la vérité en elle. Il n'y a pas de véritable amour sans vérité. Jésus va dire dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Cette femme vient de dire, Seigneur, donne-moi de ton eau afin que je n'ai plus soif. Elle n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Jésus parlait de l'eau de l'Esprit Saint. Elle comprenait simplement l'eau du puits. Jésus veut lui révéler la soif d'infini qui la tourmente depuis tant d'années en lui montrant combien sa passion humaine et sa soif de tendresse humaine ne l'a pas rassasiée. Elle est faite pour plus, cette femme-là. Regardez maintenant la façon de faire de Jésus. Il a commencé au début, dans sa rencontre avec la Samaritaine, il a commencé par dire, « Ma fille, donne-moi à boire, j'ai besoin de toi, donne-moi à boire, donne-moi à boire. » Et peu à peu, il amène la femme à dire, « Non, 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 c'est moi, j'ai besoin de toi, j'ai pas de mari, donne-moi à boire, j'ai soif d'amour. » C'est toute la pédagogie de Jésus. Nous amener à voir nos blessures, nous amener à voir notre pauvreté, parce qu'il y a des gens qui cachent toujours leur pauvreté. On appelle ça les pharisiens. À voir vos dehors, les hommes vous prennent pour des justes, mais au-dedans de vous, c'est rempli d'immondices et de toutes sortes de pourritures. Il ne dira pas ça aux prostituées, Jésus. Il va dire ça aux gens qui extérieurement observent la loi. C'est toute la pédagogie de Jésus, nous amener à voir notre pauvreté, notre état de pécheur, notre fragilité, mais sans nous décourager. Et nous sentant aimés par Jésus miséricordieux, et voyant notre misère, nous pouvons crier, Christ eleison, crier eleison, prends pitié. C'est au cœur de notre misère que va éclater la miséricorde du Père. Parce que Jésus est comme une espèce d'incarnation de la miséricorde. Alors Jésus, jusqu'à présent, il a pris le langage du pasteur, du pauvre, et maintenant, il va dire une parole de vérité. Je dirais ceci. Il lui a montré d'abord son positif, ses qualités, sa beauté. Il va pouvoir alors, sans la détruire, lui montrer son négatif, son péché, sa blessure, et elle va l'accepter. Est-ce que c'est ça que vous faites avec vos enfants, avec les gens de vos familles? Est-ce que vous leur montrez d'abord leurs qualités avant de mettre le doigt sur leurs défauts? Un jeune de 18 ans un jour me dit ceci. Moi, quand j'avais 70% à l'école, papa et maman me disaient « T'aurais pas avoir 80 ».
Quand j'avais 80, il me disait, tu n'aurais pas avoir 90. Quand j'étais bon en français, il disait, regarde, tes mathématiques ont baissé. Jamais il était content. Il mettait toujours le doigt sur ce qui n'allait pas. Comme de raison, ce jeune n'avait pas confiance en lui, c'est sûr. Jésus, c'est incroyable. Il va lui montrer tout son côté positif. Donne-moi, tu es capable de donner. Il y a une source en toi. Il va lui montrer tout son positif. Alors, il va pouvoir lui montrer son négatif. Puis elle va l'accepter. Nous autres, ce n'est pas ça qu'on fait. Dès qu'il y a un négatif, on leur jette ça en pleine face. Puis là, ils sont choqués. Puis ils ont raison. Parce qu'on ne leur a jamais parlé de leur qualité. Alors Jésus va mettre le doigt sur sa blessure. Tu as raison, ma fille. Tu peux plus vivre dans l'illusion. Que c'est-tu beau. Il lui a d'abord montré son positif. Il va pouvoir alors, sans la blesser, lui montrer son négatif. Pourquoi? Parce qu'elle se sent aimée de Jésus. Parce qu'elle se sent respectée de Jésus. Je repose la question. Est-ce que c'est ça que vous faites avec les personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous leur montrez leur qualité, leur positif, avant de mettre le doigt sur leur négatif? Le père Nourrissa est un saint prêtre qui faisait du ministère en France, des fois à Paris, des fois à Lyon. Il s'occupait beaucoup des prostituées, des gens de la rue. Il nous racontait comment on va avoir des surprises au ciel. Il nous racontait cette prostituée qui vient le voir, qui dit, « Père, si vous rencontrez une pauvre femme qui n'a pas de place au coucher, emmenez-la moi, j'y donnerai mon lit, je coucherai par terre. » Je ne sais pas si on aurait fait ça, nous autres. Hein? Alors Jésus va lui dire, très délicatement, « Va, appelle ton mari. » Alors la femme, elle sait bien que Jésus est en train de mettre le doigt sur sa blessure profonde, sur sa Samarie. Ce n'est pas seulement un problème de doctrine qu'elle a, c'est un problème d'affectivité, c'est un problème de sexualité blessée, c'est une femme blessée dans son cœur, dans son affectivité, dans sa chair, dans sa sexualité. Elle a du mal à établir une vraie relation avec un homme, elle n'est jamais satisfaite. Et quand Jésus dit « Appelle ton mari », elle répond tout de suite « J'ai pas de mari ». Réponds sur nous.